Shalom à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Nous sommes le dimanche 19 avril 2026. Nous sommes dans le sud de l'île de la Réunion. Nous allons continuer de parler dans l'enseignement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous allons voir la partie 2. Donc, nous plaçons encore ce moment entre les mains du Seigneur. Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur. Pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ, merci pour le salut de nos âmes, Seigneur. Merci de nous conduire par ton Saint-Esprit à la lumière de ta parole, Seigneur, pour que nous soyons encore édifiés, bâtis, pour demeurer en ton Fils Jésus-Christ, qui est le Sauveur de notre âme. Pour ta gloire, Père Saint, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, Jésus-Christ fait la promesse avant de partir. Il dit allez, et il dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, c'est-à-dire vous irez, mais regardez un peu, mais restez un peu dans la chambre haute, ne quittez pas la ville de Jérusalem, restez là ensemble, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Survenant sur vous, vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Or, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que l'Esprit de Dieu viendrait et l'Esprit de Dieu ferait qu'il ferait des responsables. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire dans l'œuvre du Seigneur si nous n'avons pas le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu viendrait, en fait, les responsabilités, nous responsabiliser, en fin de compte, l'Esprit de Dieu viendrait se manifester à eux, c'est-à-dire aux disciples, les premiers chrétiens de la première heure. Mais nous sommes les chrétiens qui, en fin de compte, qui doivent faire la même chose si nous avons reçu le Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voyez, regardez. Pourquoi Jésus dit qu'il est avantageux pour vous que je parte vers le Père? Pourquoi? Parce que tant qu'il ne partait pas, l'Esprit de Dieu ne descendrait pas. Et voilà, il part, Jésus, afin qu'il fasse venir l'Esprit de vérité. Et donc, Jésus parle, l'Esprit de Dieu descend, alléluia. Et donc l'Esprit de Dieu descend. Voyez ce qu'il fait, il descend et il accomplit la puissance de l'Esprit dans la vie de chaque personne qui était dans la chambre haute. Ils reçoivent l'onction au point qu'un gars comme Pierre, et quand vous estimez la vie de Pierre avant la Pentecôte, Pierre après la Pentecôte, vous avez en face de vous deux personnes différentes, deux Pierre en fin de compte, deux. Pourquoi deux? Parce que le Pierre, avant la Pentecôte, quand même Dieu avait mangé, quand même Pierre plutôt avait mangé et bu avec Jésus-Christ, il a trouvé bon de rogner ce Jésus-là, sous Ponce Pilate, rempli de peur et de crispation. Mais regardez quand l'Esprit descend, ce Pierre-là est redynamisé par l'onction du Saint-Esprit, il est délivré par la présence du Saint-Esprit et c'est lui encore qui rejaillit pour répondre aux pharisiens qui traitaient ceux qui étaient baptisés du Saint-Esprit ayant bu ou s'étant saoulés pour dire arrêtez-moi ça ici à Jérusalem. Ils ne sont pas ivres, dit Pierre, de vin, mais comme vous le pensez, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, c'est lui qui a accompli sa promesse et ce que vous êtes en train de voir, alléluia. Donc vous voyez, donc automatiquement Pierre était devenu témoin. Écoutez-moi bien, très bien. Il était devenu témoin de Jésus-Christ, de Yehoshua Mashiach. On va revenir sur l'expression témoin tout à l'heure. Vous voyez, pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, de la croix, l'Esprit de Dieu arrive, il rend fort. Et voyez, des hommes au préalable qui étaient faibles ont maintenant la force pour témoigner de l'évangile de Dieu, pour parler de la part de Dieu. Pierre avait prêché, il avait propagé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. La Bible dit 3000 âmes à ce moment-là se sont données à Jésus-Christ, à Yehoshua Mashiach ce jour-là. Regardez, la suite dit, ce fut la propagation ou alors ce fut l'annonciation de la bonne nouvelle de l'évangile, ce fut la prédication de la parole de Dieu. Il prêcha l'évangile et il propagea l'évangile. Donc évangéliser, c'est propager la parole de Dieu. Bien.
Donc la parole, c'est quoi elle-même? C'est quoi la parole de Dieu? Si je me tiens compte du livre Romains chapitre 1 verset 16, la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Pourquoi? Il nous est dit, car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, vu qu'il est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Du juif premièrement, puis aussi du grec. Dans un premier temps, la parole est la puissance de Dieu. Deuxièmement, selon l'évangile de Jean chapitre 1 verset 1, nous déclare au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça veut dire quoi? La parole est Dieu. Et maintenant, si vous descendez un peu plus bas dans l'évangile de Jean chapitre 1 verset 3, il nous est dit toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire quoi? La parole est la source de la création. Et quand vous lisez Genèse chapitre 1 verset 1, la Bible dit quoi? La terre devint informe, tout ça, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et donc, vous voyez, la Bible dit quoi encore? Dans l'évangile de Jean chapitre 1, verset 14, cette fois-ci, cette parole est devenue chair et de l'état invisible, la parole prononcée, le verbe, la Bible dit la parole est devenue chair dans l'évangile de Jean chapitre 1 verset 14. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé, ce mot est très capital, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Écoutez très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Contempler. Ça veut dire nous avons admiré, nous avons observé, nous avons vu. Mais il y a un problème. Qui l'a vu? À part que si Jésus-Christ fait et t'a déjà fait la grâce de le voir. Mais d'autres diront, mais je ne l'ai jamais vu. Pourtant, la Bible nous dit, nous avons contemplé. Je sais que les apôtres comme Jean-Pierre l'a vu. Eh bien, mais comment nous l'avons contemplé? Jésus-Christ, notre Dieu, en gros, vu, admiré, observé. Hein? Eh bien, par la puissance de sa parole, par sa parole. Attendez, je vais vous aider. Il dit, vous serez mes témoins. Mais c'est dangereux, mais on n'était pas là. Or, un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose, il a assisté à la chose, il peut raconter la chose. Comment pouvons-nous dire qu'on est témoin? Pierre, ça se comprend. Pierre et les apôtres étaient des témoins oculaires. Ils ont tout vu. Ils ont tout vécu à la montagne des Oliviers. Nous sommes aussi témoins également. Cette promesse par la foi. Et à nous aussi, comment peut-on comprendre cela? Eh bien, nous sommes témoins. Pourquoi? Pour trois raisons. Premièrement, à cause de la promesse faite à Abraham, d'après le livre de la Genèse, chapitre 17, versets 15 à 16, qui nous informe, Dieu dit aussi à Abraham, quant à Sarai, ta femme, tu n'appelleras plus son nom Sarai, mais son nom sera Sarah, et je la bénirai, et même je te donnerai un fils d'elle. Je la bénirai, et elle deviendra des nations, des rois, des chefs de peuple, des chefs de peuple sortiront d'elle. Et deuxièmement, nous sommes témoins à cause de ses promesses, plutôt à cause de ce que la parole fait de nous des enfants de Dieu. Et par la foi, elle nous rend héritiers. Vous saisissez, frères et sœurs du monde entier. Je peux vous donner des références pour ceux qui prendraient des notes. Romains chapitre 8, verset 17, Galates chapitre 4, verset 7, Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2, Jacques chapitre 2, verset 5, Hébreux chapitre 6, verset 17. Cela peut vous aider. Tu es héritier en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et troisièmement, nous sommes témoins à cause du don du Saint-Esprit. Là, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que le don de Dieu nous a été promis à nous qui avons cru en Jésus-Christ, notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Il est bon de mentionner cela. Pas à tout le monde sur le marché, seulement à nous d'abord qui avons cru en Jésus-Christ, en notre Seigneur Yehoshua Mashiach. L'Esprit de Dieu nous a été donné à nous qui avons cru en Jésus-Christ. Amen. Donc nous sommes témoins à cause du rôle du Saint-Esprit qui viendrait jouer en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons une identité spirituelle. Alléluia.
Voyez, dans l'évangile de Jean chapitre 16, verset 13 à 14, nous déclare, mais quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Amen, alléluia, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi, dit Jésus-Christ, et vous l'annoncera. Voyez, cela signifie, c'est l'Esprit de Dieu qui parlera de Jésus-Christ. Nous allons figurer, et c'est l'Esprit de Dieu qui témoignera de Jésus-Christ à travers de nous. Un autre aspect très important que je veux signaler: l'évangile ne se prêche que par le Saint-Esprit. Ah oui, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et le livre de Galates chapitre 4 verset 6 nous fait voir et entendre clairement: et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs, lequel crie Abba, c'est-à-dire Père. Et la Bible dit quoi? Nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Cela signifie quoi? L'esprit qui t'anime, c'est cet esprit qui va te manipuler, c'est lui qui va t'utiliser. Cela veut dire, si je suis rempli de l'Esprit de Dieu, je vais parler des choses de Dieu. Donc cette image est transportée sur nous en tant que témoins de Jésus-Christ, car l'évangile de Luc chapitre 6 verset 45 nous dit: car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, car toute la Bible est christocentrique, tout est centré sur Jésus-Christ, le plus grand message de Dieu pour de tout l'ensemble de la Bible, car Jésus-Christ est notre Dieu. Car l'apôtre Paul, animé par l'Esprit de Dieu, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5, nous dit: car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur, et nous déclarons que nous sommes vos serviteurs pour l'amour de Jésus-Christ. Donc, et la Bible nous dit aussi dans 1 Jean chapitre 5 verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Le livre de 1 Timothée chapitre 3 verset 16 nous dit, et sans contredire, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Vous voyez, Jésus-Christ s'est fait chair, Dieu d'état d'esprit s'est fait chair. Donc il nous est dit, sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, prêché et justifié par l'Esprit, vu des anges, vu des anges, prêché aux nations, élevé dans la gloire. Alléluia, alléluia. Pour conclure notre message sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ, prions, frères et sœurs. Père, merci pour ta présence, pour l'œuvre de la croix. Dieu d'Israël, merci pour ton amour, de ta bonté, pour ta fidélité, Adonai. Merci, Seigneur Jésus, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le sauveur de notre âme. Tu es notre bon berger, Seigneur Jésus. C'est toi qui nous conduis dans les verts pâturages, dans tes eaux limpides, Seigneur. Oui, Seigneur, de ta parole, ô mon Dieu, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, Seigneur, c'est toi qui est venu nous révéler le vrai Dieu, le Dieu invisible, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu es la parole de Dieu. Seigneur, libère, Seigneur, que les âmes selon ta grâce soient encore de plus en plus sauvées, guéries, converties au Seigneur Jésus-Christ, car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné si ce n'est par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, utilise de plus en plus tes enfants en Christ que tu as oint de ton Saint-Esprit dans le monde entier, sous l'onction de ton Saint-Esprit, pour être des gagnants d'âme, pour annoncer, pour répandre ton évangile, Seigneur, pour l'extension de l'évangile dans le monde entier, pour que ton royaume s'élargisse et que les âmes soient gagnées à Christ, pour que les âmes soient arrachées du camp de l'ennemi, soient gagnées au royaume de lumière de Christ, pour dépouiller le royaume de Satan, pour enrichir ton royaume d'âme, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Père, dans le Dieu d'Israël, au nom puissant de notre Seigneur Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia.